ça fait très longtemps que dans la bibliothèque universitaire, les systèmes d'information et la gestion des données sont différentes. L'ABES, il y a quelques années, a ouvert sa base d'autorité personne qui s'appelle IDREF. C'est une base ouverte que n'importe qui peut aujourd'hui utiliser. Donc il y a vraiment ce souci de la séparation de la gestion de la donnée et de la gestion du SI. Mais à part le cas un peu particulier, il faut le dire, des bibliothèques universitaires, nos établissements sont victimes de cet enfermement de la donnée dans des applicatifs. Donc, on a été au point de cette réflexion lorsqu'effectivement l'AMU recherchait des pilotes pour Synapse. Et donc, c'est de manière assez naturelle que nous avons décidé de porter notre candidature. Et aujourd'hui, nous en réjouissons parce qu'au-delà de l'acquisition de Synapse, cette qualité de site pilote nous a permis d'avancer sur les questions d'organisation et de processus qui étaient à l'origine du choix que nous avions fait de choisir la solution Synapse. Alors, quelques mots également, parce que ça me semble important, sur les conditions d'un déploiement réussi de Synapse. Alors, je ne parlerai pas ici, bien sûr, de conditions techniques, puisque ce sera François-Xavier qui le fera après moi, qui est aussi de l'Université de Toulon, mais plutôt des conditions un peu politiques et organisationnelles. La première chose, c'est qu'il me semble qu'une solution comme Synapse a beaucoup plus d'impact que simplement le changement d'une application, parce qu'elle implique des changements organisationnels qui peuvent être importants. Ces changements organisationnels qui sont un peu dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'une part qu'il faut définir un service ou une direction qui assure le management de la donnée. C'est pas forcément, et selon moi, mais c'est un avis personnel, ça ne doit pas être, la direction des systèmes d'information. Il faut que ce soit une direction qui ait une vue transversale des choses. Alors, à l'Université de Toulon, de manière assez naturelle, nous avons décidé que ça serait la direction du pilotage. Et au sein de cette direction du pilotage, il faut définir deux types de rôles. Le premier rôle, c'est le rôle de manager des données. Alors, le manager des données, pour moi, il doit être à un assez haut niveau de l'organisation. Chez nous, c'est une directrice générale adjointe. Son rôle, ça va être de qualifier les données, ça va être de décrire les données. Donc on est vraiment dans un management un peu stratégique de la donnée qui va de pair avec l'instauration du contrôle de gestion et des indicateurs. Et ensuite, il y a un autre rôle, c'est qu'une fois que la donnée est qualifiée et qu'elle est décrite, il faut contrôler que sa qualité est respectée par les services qui la produisent. Et donc il y a une deuxième fonction à définir, qui est une fonction, là, pour le coup, qui est plus quotidienne, je dirais, de contrôleur des données. Donc ce point me semble assez important. Le rôle de la DSI maintenant, il me semble qu'il intervient à deux niveaux. D'une part, en tant que maîtrise d'œuvre et appui technique, bien sûr, mais ça c'est le rôle classique de la DSI. Mais aussi, ce qui nous a aidé à y voir plus clair, c'est l'aspect urbanistique. C'est-à-dire que pour pouvoir réfléchir sur les processus de circulation de la donnée, il me semble qu'il est important d'avoir un système bien cartographié, bien urbanisé, de manière à faciliter le travail sur les processus et les procédures. Et là, de ce point de vue-là, nous avons, il y a un peu plus d'un an, nommé un urbaniste, alors qui n'est pas à temps plein, hein, mais qui a fait au sein de notre établissement une cartographie fonctionnelle et applicative qui font, à mon avis, partie des outils qui sont utiles quand on envisage le déploiement d'une application très transverse telle que Synapse. Ensuite, le troisième rôle, c'est celui de direction métier. Alors, la direction métier, elle produit la donnée, bien sûr. En revanche, il faut qu'elle apprenne à s'en dessaisir. C'est-à-dire qu'elle la produit, mais après la donnée, le contrôle de sa qualité est fait ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a un peu un dessaisissement qui est nécessaire de la part des directions métiers, qui est plus ou moins facile en fonction des situations et des établissements. Et puis le troisième rôle, ce que je viens de dire et les impacts organisationnels font que pour qu'un projet comme ça réussisse, il faut une implication du DGS et du VPSI ou d'un autre vice-président, mais il faut quand même une forte implication de la gouvernance du fait de ces changements organisationnels qui peuvent être importants. Alors un petit mot également sur la question de l'adhésion des directions métiers, qui était quelque chose que nous craignions un peu en démarrage du projet. Et finalement, ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Le point d'entrée, pour que ça se passe dans de bonnes conditions, c'est le constat de dysfonctionnements nombreux liés à l'enfermement des données.
Ce qui a assez vite convaincu les directions métiers, c'est que la mise en place d'une solution telle que Synapse allait permettre d'éviter de nombreuses et fastidieuses ressaisies. Pour ne citer que la question, par exemple, de la saisie d'un enseignant-chercheur. Un enseignant-chercheur, il était saisi au moins, enfin, il est toujours saisi au moins 4 fois. Dans Arpège, bien sûr, dans CIFAC, lorsqu'il est missionnaire, dans éventuellement une base de données de recherche, et puis dans IDREF, parce qu'il ne faut pas oublier que les bibliothèques universitaires saisissent aussi nos enseignants-chercheurs, nom, prénom, date de naissance. L'ADRH et les bibliothécaires saisissent les mêmes données, et dans l'ignorance la plus totale les unes des autres. Donc au moins 4 fois. Donc quand effectivement au cours des réunions on explique qu'on pourrait aboutir à un processus dans un monde idéal, on n'en est pas encore là, mais où la donnée enseignant-chercheur pourrait n'être saisie qu'une fois, ça ouvre des perspectives et ça suscite l'implication des directions métiers. L'autre forte implication des directions métiers, outre sur les questions d'organisation, c'est sur la question de la mise en qualité des données. Ça fait partie des chantiers importants dans le cadre du projet Synapse. Bon, je pense que François-Xavier y reviendra, donc je ne m'étale pas sur cette question. Ensuite, la dernière chose que je voulais dire, c'est concernant les perspectives. C'est vrai qu'aujourd'hui, Synapse nous permet de relier entre eux, via une gouvernance des données, un certain nombre d'outils de l'AMU, CIFAC, Arpège, Apogée. Mais au-delà, ça peut être une opportunité pour les établissements d'interconnecter avec Synapse des applications AMU ou non AMU. Et c'est ça aussi qui est intéressant par le développement de connecteurs. Alors, moi, il y a 2 domaines que je vois qui peuvent être particulièrement intéressants. C'est celui de la gestion des heures de formation. Nous, par exemple, nous faisons partie du consortium SAGE, excusez-moi. Et nous sommes évidemment très intéressés par une interconnexion de Synapse avec SAGE. Et puis, un autre enjeu qui touche à la fois aux questions de contrôle de gestion, de sécurité, qui est le management du patrimoine immobilier. Bien sûr, si le fait d'avoir une base de personnes unique qu'on était capable de coupler avec un logiciel de gestion patrimoniale, on aurait une vision plus précise de l'occupation de nos salles et même de nos bureaux, parce qu'on pourrait même imaginer greffer l'inventaire physique dessus. Donc ça me semble un développement qui est absolument indispensable dans les années à venir. Et enfin, il y a 2 pistes de développement qui me semblent intéressantes. La première, alors là on est plus à un niveau peut-être national, qui est, que j'appelle de mes voeux, qui est une coopération entre l'AMU et l'ABES sur la question de l'enrichissement mutuel des référentiels de données. Parce qu'avec Synapse, on va gérer effectivement un certain nombre de référentiels de données. L'ABES elle-même a des référentiels de données, comme je disais tout à l'heure, qui sont déjà ouverts et déjà disponibles. Et je pense qu'il y a un enjeu à essayer de les enrichir pour éviter un certain nombre de ressaisies, notamment pour les personnes. Enfin, un enjeu, mais qui est peut-être un peu plus lointain, celui-là, c'est celui des échanges de données entre la tutelle et les établissements. On est quand même un peu à l'âge de pierre aujourd'hui, hein, puisque aujourd'hui on fonctionne, comme je disais tout à l'heure, par fichier Excel ou Word. Il y a beaucoup de déperdition d'énergie, et je pense que c'est une étape supplémentaire qui n'est pas pour tout de suite, mais qu'il faudra, me semble-t-il, franchir. Voilà, je vous remercie.